Donc merci beaucoup Marine et je te laisse la parole pour 15 minutes et si tu arrives à faire moins, on te donne une palme. Je vais faire vite. Bonjour à tous et merci du coup de nous avoir invités aujourd'hui à parler. Bon, normalement, c'est les deux fondateurs qui présentent le projet. C'est un peu une première pour moi devant autant de personnes, donc je ne sais pas si je vais être aussi forte que les fondateurs, mais je vais essayer. C'est très drôle parce que ce matin, en me réveillant, j'ai une notification Facebook d'une photo d'un souvenir d'il y a 1 an. Et cette photo, en fait, elle a été prise à Tawa, donc le numéro 1 que vous voyez en haut, où j'étais en voyage de presse avec des journalistes pour aller voir les champs de coton agroécologiques qui composent chacune des paires de Veja. Très drôle, donc, d'être ici aujourd'hui et de vous parler de ça, 1 an après. Donc, on part de Tawa, donc il y a 6 heures de route déjà de Fortaleza, où on a eu des problèmes sur la route, on a crevé 2 fois, il y a eu des problèmes de grève aussi, donc les routes en feu, voilà, c'est vraiment le fin fond du Brésil. On arrive finalement le lendemain devant une petite maison bleue, donc du producteur qui s'appelle Zelino et de sa femme Elena. Et là, on va visiter un peu, enfin on va à travers le champ, on marche à travers le champ, et on voit donc comment se passe l'agroécologie, donc une forme de permaculture qui vise en fait à planter différentes plantes dans le même champ pour éviter la monoculture et ainsi faire fertiliser encore plus le sol sans utilisation de pesticides ni d'eau. Donc on trouve des pastèques, du sésame, des haricots, du coton bio bien sûr. Et là Zelino nous dit que ça fait 5 ans qu'il vend son coton à Veja, qu'avant il le vendait à un prix assez bas, le prix du marché, et que vu que Veja achète sous forme de commerce équitable, donc un prix décorrélé pendant 1 an, il est content parce qu'en plus maintenant il a une indépendance alimentaire qui est très importante pour lui. Parce que s'il n'y a pas de coton produit, ce qui arrive parfois en grande sécheresse, il a quand même des haricots pour se nourrir, il a quand même de la pastèque, il a encore du sésame, etc. Au bout de quelques jours, donc après avoir visité ces champs de coton, on part dans le sud du pays, à côté de Porto Alegre. À quelques minutes, on va voir l'usine qui produit toutes les paires de Veja. Cette usine a les standards sociaux qui se rapprochent du Portugal, où 80% des salariés sont syndiqués et où les salariés ne travaillent pas plus de 40 heures par semaine. Donc là-bas sont produites toutes les paires de Veja depuis le début, depuis 2005. Et si je vous raconte tout ça, c'est que la semaine prochaine, donc 1 an après, je repars avec des journalistes en forêt amazonienne cette fois-ci, donc le point numéro 2, dans l'état d'Acre, pour aller rencontrer les seringueiros. Les seringueiros, c'est les tailleurs d'EVA qui récoltent le latex donc, de ces arbres qui poussent à état naturel en Amazonie, pour en faire du caoutchouc sauvage qui fait partie de chaque semelle de Veja, entre 20 et 30%. Je ne vous raconte pas mes voyages comme ça, pour le plaisir, mais juste pour vous montrer qu'en fait, ça, c'est la réalité de Veja, et ça, c'est le défi de Veja, c'est de connaître toutes les personnes sur le terrain, de rapprocher et de lier des projets qui nous sont chers et qu'on trouve sympas. On n'a pas plus de connaissances que d'autres personnes dans les matériaux. Enfin, en tout cas, Sébastien et Guilain n'en avaient pas au début. Mais la force, c'est justement de se déplacer. Donc, ça rejoint un peu la conférence, la table ronde de tout à l'heure. On peut produire au Brésil ou on peut produire en France. L'important, c'est d'aller voir qui produit, d'aller voir ses fournisseurs, d'aller voir ses ouvriers et toutes les matières premières, les tracer. Et c'est comme ça qu'on arrive à être transparent. Ce constat, en fait, de vouloir aller sur le terrain, il y a 15 ans, Sébastien Kopp et Guilain Morillon, donc les deux fondateurs de Veja, l'ont découvert parce qu'ils avaient 25 ans, ils auditaient une usine chinoise. Ils avaient proposé d'auditer des grandes firmes internationales à travers le monde. Ils sont partis pendant 1 an, ils sont arrivés finalement dans une grande usine de textile chinoise où la visite s'est plutôt bien passée jusqu'à temps qu'ils demandent où étaient installées les ouvrières, où vivaient les ouvrières. Là, c'est un peu tiqué. On leur a dit, on ne peut pas trop vous faire visiter, ça va être compliqué. Ils ont poussé. Ils sont arrivés dans une chambre où 20 personnes vivaient dans la même chambre, donc des lits superposés, et au milieu de la pièce, un trou qui faisait à la fois douche et toilette. Là, ils se sont dit, la mondialisation a complètement bugué. C'est les t-shirts que portent notre famille, nos amis, nous-mêmes. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on recrée un produit de notre génération qu'on aime, donc les baskets. Pourquoi aussi les baskets ? Parce que
la réalité du marché des baskets n'est pas très belle à voir finalement. La virtualité a dépassé la réalité. Les grandes anciennes de basket centralisent 70% de leur budget sur le marketing, la publicité, la communication. Donc payer des égéries, acheter des espaces publicitaires, faire des pubs à la télé, etc. Versus 30% uniquement, seulement, pour les matières premières et la production et les salaires de ses employés. À partir de ce constat-là, ils se sont dit, nous, on veut inverser ça, en fait, finalement. On veut juste l'inverser en réattribuant ce budget aux personnes qui, pour nous, le méritent plus, donc c'est-à-dire les travailleurs qui font des VEJA tous les jours, et en coupant tout le budget de la publicité. Donc depuis le début, VEJA n'a jamais dépensé 1 euro en publicité. Jamais un seul. Maintenant, on a 270 000 personnes sur Instagram, par exemple, et on l'a fait sans publicité. Donc c'est un peu aussi grâce à l'ère d'Internet, on s'est rendu compte qu'on pouvait communiquer via ça et via des collaborations, via des événements. Ça, c'est la réalité de VEJA, du coup. Grâce à ça, on arrive à créer des impacts positifs à chaque étape de la production. Donc du petit producteur de coton qui a 5 hectares, comme Zelino, jusqu'à la distribution. Par exemple, en récupérant des bouteilles de plastique, donc à Rio de Janeiro et à Sao Paulo, et en fabriquant, grâce à ça, le bimèche qu'on a créé en 2014 et qui était le premier matériau utilisé par une marque de basket, fait à 100% à partir de bouteilles de plastique recyclées. Après ça, on a développé l'hexamèche. Donc nous, en fait, le but, c'est à chaque fois de réussir à trouver une matière écologique et la pousser encore plus après quelques saisons, quand on voit que ça fonctionne. Donc l'hexamèche, c'est 30% de bouteilles de plastique recyclées et 70% de coton bio qui vient justement du Brésil. On a développé cette année, par exemple, aussi un matériau qui est alternatif au cuir, parce qu'encore beaucoup de nos modèles ont du cuir, et ce qui s'appelle le CWL et qui est fait à partir de déchets de maïs. Donc c'est le seul matériau qui vient pas du Brésil, mais d'Italie. Et donc nous, c'est ce qu'on explique toujours, c'est qu'on fait toujours un pas en avant, et ça peut arriver qu'on fasse 2 pas en arrière pour ressauter après. Là, le CWL, pour le moment, ça fonctionne bien, ça a très bien marché, même au niveau consommateur, mais on s'est rendu compte qu'en produisant plus, on avait des problèmes de qualité, donc on va pouvoir le mettre sur un de nos modèles, mais pas sur tous. Donc voilà, c'est toujours comme ça, finalement. Nous, on avance doucement, on n'a pas un investisseur et on ne veut pas en avoir, on veut garder le contrôle sur tout. Donc ça prend un peu plus de temps. Là, VEJA est en grande croissance quand même, mais bon, on existe depuis 2005. Mais c'est ultra important pour nous, voilà. La transparence et surtout le côté réel, c'est aussi de travailler avec une association d'insertion au travail, par le travail, qui gère toute notre logistique près de Paris. Avec qui on a pu insérer plus de 200 personnes depuis les débuts de VEJA. Donc c'est des personnes qui ont des contrats de 2 ans et qui gèrent donc toute notre logistique, donc réceptionnent toutes les paires et les envoient aux retailers ou à nos clients finaux via le e-shop. C'est aussi avoir tout le long de la chaîne de production, c'est aussi par exemple avoir des énergies renouvelables, on utilise Enercop dans nos bureaux. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça. Je voulais juste terminer avec quelques chiffres pour vous montrer qu'en fait, on peut avancer doucement et sans investisseurs et sans pub, mais que en fait, le principal finalement, c'était de sourcer ces matières et de connaître les personnes, comme je vous disais. Et nous, en fait, on fait rien de plus que lier des projets. Sébastien dit toujours, on fait pas peur aux grandes marques, parce que oui, d'accord, on a des produits qui coûtent entre 5 et 7 fois plus cher à produire, de par les matériaux, de par l'usine qui les produit, etc. Mais finalement, elles arrivent au même prix dans les magasins. Et donc, finalement, on se rend compte que juste en coupant la publicité, on arrive à avoir des bons matériaux écologiques, des bonnes conditions de travail, à bien payer ses employés et arriver finalement au même prix de vente. Donc voilà, là vous avez quelques chiffres. On a acheté 265 tonnes de coton biologique. Maintenant aussi on a du coton au Pérou parce qu'on en manquait au Brésil, mais qui est aussi sous forme agroécologique. Et on a acheté 200 tonnes de caoutchouc sauvage. Voilà. Merci. Je ne sais pas si c'était trop.
Et